L'IA peut-elle vraiment remplacer ton travail en 2026? C'est la question qui fait flipper tout le monde en ce moment. On voit des titres partout, des vidéos virales qui affirment que des millions de personnes vont perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. On entend des chiffres complètement fous, du genre 80% des emplois vont disparaître d'ici 2 ans. Alors, est-ce qu'on doit tous commencer à paniquer et à mettre à jour nos CV pour devenir dresseurs de robots? Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux. Est-ce que l'IA va vraiment tous nous remplacer? C'est le grand débat du jour, info ou intox. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre, il faut d'abord regarder d'où vient cette peur. Elle n'est pas nouvelle. À chaque grande révolution technologique, on a eu la même angoisse. Quand les usines se sont automatisées, on a craint la fin du travail ouvrier. Quand les ordinateurs sont arrivés dans les bureaux, on a prédit la disparition des secrétaires et des comptables. Et à chaque fois, le monde du travail ne s'est pas effondré, il s'est transformé. Des emplois ont disparu, c'est vrai, mais de nouveaux métiers, qu'on n'aurait jamais imaginés, ont été créés. Le problème avec l'IA, c'est que ça va beaucoup plus vite. Et surtout, ça ne touche plus seulement les tâches manuelles ou répétitives. Ça touche les métiers intellectuels, créatifs, ceux qu'on pensait à l'abri. C'est ça qui change la donne et qui nourrit l'anxiété collective. On voit des IA capables d'écrire des articles, de créer des images, de programmer, et on se dit logiquement, mais si une machine peut faire mon job en mieux et plus vite, à quoi je sers? Alors, parlons chiffres, les vrais. Oubliez le 80% des emplois supprimés. C'est un chiffre qui a été sorti de son contexte et qui est totalement exagéré. La plupart des études sérieuses, comme celles de l'OCDE ou du Forum économique mondial, sont beaucoup plus nuancées. Elles ne parlent pas de remplacement massif, mais de transformation profonde. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ton métier entier qui va être remplacé par une IA, mais plutôt une partie de tes tâches quotidiennes. Surtout les tâches répétitives, celles qui te prennent du temps et qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. Par exemple, si tu es comptable, l'IA peut automatiser la saisie des factures. Si tu es développeur, elle peut t'aider à écrire des bouts de code ou à corriger des bugs. Si tu es dans le marketing, elle peut générer des premières versions de textes publicitaires. L'idée, c'est que l'IA devient un assistant, un copilote, un outil surpuissant qui te libère du temps pour que tu puisses te concentrer sur ce que l'humain fait de mieux. La stratégie, la créativité, la relation client, la pensée critique, la résolution de problèmes complexes. Aucune IA aujourd'hui ne peut remplacer une bonne discussion avec un client pour comprendre son besoin ou une session de brainstorming en équipe pour trouver une idée révolutionnaire. Donc, la vraie question n'est pas est-ce que l'IA va prendre mon travail, mais plutôt comment l'IA va changer mon travail. Et ça, c'est une perspective beaucoup moins angoissante et beaucoup plus intéressante. Ça signifie que nos métiers vont probablement devenir plus stratégiques et moins routiniers. On va passer moins de temps sur Excel et plus de temps à réfléchir. Maintenant, soyons honnêtes. Dire que personne ne sera impacté serait faux. Certains métiers sont plus exposés que d'autres. Lesquels? Principalement ceux qui sont basés sur des tâches très structurées et répétitives, avec peu d'interaction humaine. On peut penser à certains postes de saisie de données, de télémarketing basique, ou de travail à la chaîne très simple. Pour ces métiers, oui, il y a un risque réel de voir le nombre de postes diminuer. Mais même là, on parle plus d'une évolution sur plusieurs années que d'un grand remplacement en 2026. L'intégration de l'IA dans les entreprises coûte cher, prend du temps et demande une réorganisation complète. Ce n'est pas un interrupteur qu'on allume du jour au lendemain. Et puis, il y a l'autre côté de la médaille, les nouveaux métiers créés par l'IA. On a déjà vu apparaître des prompt engineers, des spécialistes qui savent parler aux IA pour en tirer les meilleurs résultats. On voit des entraîneurs d'IA qui aident à affiner les modèles. On voit des éthiciens de l'IA qui s'assurent que ces technologies sont utilisées de manière responsable. Demain, il y aura des dizaines de nouveaux métiers liés à la maintenance, à la supervision, à la personnalisation et à l'intégration des systèmes d'IA. C'est un tout nouvel écosystème qui est en train de naître sous nos yeux. L'histoire nous a montré que la technologie crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit.
Il n'y a pas de raison que ce soit différent cette fois-ci, même si la transition sera peut-être plus rapide. Alors concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Surtout pas paniquer. La première chose, c'est de rester curieux et de t'informer. Essaye de comprendre ce qu'est l'IA, comment elle fonctionne. Joue avec les outils qui sont disponibles gratuitement, comme ChatGPT, Midjourney ou d'autres. Regarde comment ils pourraient s'appliquer à ton domaine d'activité. La deuxième chose, c'est d'identifier les compétences qui ne seront pas automatisables de sitôt. On les appelle les soft skills. La communication, l'empathie, la créativité, l'esprit d'équipe, la capacité d'adaptation. Ce sont ces compétences-là qui feront toujours la différence entre un humain et une machine. Travaille dessus, mets-les en avant. Enfin, la troisième chose c'est d'adopter une mentalité d'apprentissage continu. Ton métier va évoluer, c'est une certitude. Sois prêt à te former, à acquérir de nouvelles compétences, à apprendre à utiliser ces nouveaux outils. L'enjeu n'est pas de lutter contre l'IA, mais d'apprendre à travailler avec elle. Ceux qui réussiront demain sont ceux qui verront l'IA non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Pour résumer, est-ce que l'IA va nous piquer notre job en 2026? La réponse est non. L'idée d'un remplacement massif et brutal relève de l'intox. Par contre, l'IA va profondément transformer notre façon de travailler. Ça, c'est une info. Elle va automatiser les tâches ennuyeuses et nous pousser à développer notre intelligence humaine, notre créativité et notre sens critique. C'est une révolution, c'est certain, mais c'est aussi une formidable opportunité de rendre notre travail plus intéressant et plus stratégique. La clé, c'est de ne pas subir cette transformation, mais d'en être acteur, en restant curieux, en se formant et en misant sur nos compétences humaines. Voilà, j'espère que cette analyse vous a éclairé et peut-être un peu rassuré. Le futur du travail n'est pas écrit, c'est à nous de le construire. L'important, c'est d'aborder ce changement avec intelligence et non avec peur. Dites-moi dans les commentaires, comment vous voyez l'impact de l'IA dans votre propre métier. Ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres analyses sur les sujets qui agitent notre futur, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt